Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la sécurité dans nos activités en industrie. La sécurité est notre priorité et l'affaire de tous, dès son réveil sur son lieu de résidence, puis sur la route jusqu'à son lieu de travail. Tout se tient. Véhicule, risque routier. Avant de partir, un véhicule en parfait état, bien entretenu et bien conduit est un excellent départ. Attention à votre chargement. Tout est en ordre, alors allons-y. Sur la route, cela commence par le respect absolu du code de la route et par une vigilance permanente au volant. Ne négligez pas les temps de pause indispensables à votre sécurité et celle des autres. Souvenez-vous, un trajet bien préparé est un trajet sûr. Arrivez sur le site Base-Vie. Dès votre arrivée, vous vous garez en marche arrière. Prenez connaissance des consignes spécifiques au site. Assistez bien au briefing d'accueil sur la sécurité. Si vous êtes intérimaire, suivez l'accueil sécurité renforcé et prenez bien connaissance de votre environnement de travail. Il vous faut maintenant vous équiper de tous les EPI nécessaires. Puis, tel un athlète, échauffez-vous et soyez à l'écoute de votre corps. Êtes-vous en forme? Avez-vous bien déjeuné? N'hésitez pas à manger léger et à garder précieusement de quoi vous hydrater toute la journée. Avant de débuter une phase de travail, un pré-job doit être effectué avec l'équipe afin de s'assurer que vous avez bien intégré l'ensemble des phases de travail et mesures à mettre en place. Quel est le résultat attendu? Quels sont les risques et quel est le pire? Quelles parades seront mises en place? Quels sont les points d'arrêt pour éviter les erreurs? Quel est le retour d'expérience? Circulation sur le chantier. Jusqu'à votre poste de travail, empruntez les cheminements piétons en restant vigilant. Attention, les engins sont prioritaires. Ne circulez jamais sous les charges en cours de levage. Ne franchissez jamais un balisage en place. En cas de circulation en comble, vérifiez avant toute intervention la charge maximale admissible et l'état général de la zone. En aucun cas, je ne prends appui ou circule sur les réseaux électriques, fluides, ventilation. L'éclairage adéquat des chemins est essentiel pour votre sécurité. Alertez en cas du moindre besoin d'amélioration de l'éclairage. Arrivez sur votre poste de travail. Que ce soit pour des travaux ou un dépannage, votre préparation est cruciale. Au quotidien, et même si vous connaissez les lieux, avant de démarrer votre tâche, pensez aux risques associés, en particulier pour les interventions en hauteur dans des zones encombrées en forte coactivité ou lors des phases de mise en service et essai. Marquez un temps d'arrêt et regardez à 360 degrés. L'environnement est-il sans risque pour moi et pour les autres? Est-ce le bon local? Ai-je les bons équipements, les bons outils et les bons EPI? Un point n'est pas conforme? Dites stop et informez votre responsable. Où que vous travaillez, pensez aux risques électriques.
Respectez le balisage et la signalisation des équipements électriques sous tension. En cas de découverte d'un câble nu, dites stop. Arrêtez votre tâche et alertez votre hiérarchie. Dans le cas d'intervention en faux plafond, portez des vêtements couvrants et exclusivement multirisques. Avant d'ouvrir une armoire ou un coffret électrique, considérez toujours qu'il ou elle est sous tension, donc équipez-vous. En cas de consignation, respectez les 5 étapes incontournables. Une VAT doit être effectuée sur chacun des conducteurs actifs pour vérifier que la consignation a bien été effectuée. Pour intervenir sur des machines ou des équipements industriels, la consignation électrique devra être complétée en fonction des situations par une consignation hydraulique, pneumatique, mécanique. Attention, lors des phases de mise en service d'équipements robotisés, il est interdit de shunter les sécurités actives. Risque-hauteur. Respectez les équipements de protection collective et ne les supprimez jamais pour quelque raison que ce soit. Vérifiez que les trémies soient correctement identifiés, sécurisés, protégés et fixés. Soyez vigilants aux plaques au sol. En cas de défaut, alertez et balisez immédiatement. Le travail en hauteur fait partie de nos risques majeurs. L'utilisation d'échelles ou d'escabeaux est interdite. Port du casque avec jugulaire pour toute intervention en hauteur et dès qu'il y a un risque de chute d'objet. Contrôlez l'état général de votre équipement avant de l'utiliser. Les pirles et échafaudages doivent être vérifiés avant toute utilisation. Lisez bien la notice. Contrôlez la stabilisation. En cas de doute, alertez le chef de chantier qui procédera à son contrôle ou remplacement. Pas d'utilisation des nacelles sans cassette à jour et autorisation du chef d'entreprise. Ne les utilisez que si vous êtes formé à leur prise en main aux manœuvres d'urgence. 3 fondamentaux sont à respecter lors de l'utilisation de nacelles. La présence d'une personne vigie au sol formé, le port du harnais avec longe accrochée au point d'ancrage de la nacelle et port du casque avec jugulaire. Le balisage de la zone d'intervention de la nacelle. Au poste de travail. Votre poste de travail doit être rangé et nettoyé chaque jour. En cas de manipulation ou manutention de lourdes charges, favorisez l'utilisation d'engins. Et, en cas de manutention manuelle, attention à vos gestes et postures. Réalisez dès que possible les manutentions encombrantes ou lourdes à 2. Attention! Pour effectuer des élingages ou utiliser des moyens de manutention mécanique, vous devez être formé et autorisé. Pensez au meilleur mode opératoire. Utilisez l'outillage électroportatif si vous y êtes formé et équipez des EPI adaptés. En cas de découpe surétablie, soyez doublement vigilant. Les pièces doivent être immobilisées avant découpe. Pas d'utilisation de machines-outils sans formation et autorisation. En cas de travail par point chaud, vous devez posséder un permis feu et contrôler la présence d'un extincteur adéquat à proximité. Lors de percements et soudages, protégez-vous des poussières et projections. En fin de tâche, nettoyez avec grand soin votre poste de travail. Risque chimique. Pour toute manipulation de produits chimiques, respectez les consignes indiquées dans les fiches d'utilisation basées sur la FDS du produit. Les produits chimiques doivent être stockés sur rétention et doivent être étiquetés. Attention, certains produits ne peuvent pas être stockés ensemble.
Un espace confiné est un lieu fermé qui n'est pas prévu pour être occupé en permanence ou qui peut contenir des gaz. La règle est simple, je n'y rentre pas sans, à minima, un détecteur 4 gaz et en respectant un mode opératoire bien précis validé par le client. Vigie, extraction d'air. Risque, amiante et plomb. Les consignes sont simples. Pas former, pas toucher. Seul le personnel habilité peut intervenir avec un mode opératoire bien identifié au préalable. En cas du moindre doute, rapprochez-vous de votre encadrement. Et voilà, la journée se termine et se termine bien si vous avez respecté l'ensemble de ces règles. Il faut penser au repli de chantier. Libérer une zone propre, nettoyée et libre de tout stockage. Vous pouvez maintenant regagner la base vie en étant toujours équipé. Débriefez avec votre responsable. N'oubliez pas, la sécurité est notre priorité et l'affaire de tous. Alors, respectez scrupuleusement le code de la route pour rejoindre votre lieu de résidence.